Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine. J'espère que vous allez bien et que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. Côté mode, cette semaine, c'était la Fashion Week haute couture, ma préférée, donc évidemment on parlera de ça, mais il y a eu plein d'autres actus en parallèle, alors c'est parti, voici le sommaire du jour. D'abord, on prendra la direction de Paris pour débriefer la semaine de la haute couture. On parlera ensuite de la fast fashion, dont les ventes sont contre toute attente en baisse. C'était la grande nouvelle de la semaine, Peter Mullier quitte la direction artistique d'Alaya, je vous en dis plus juste après. On évoquera ensuite une marque de mode française qui a demandé son placement en redressement judiciaire avant d'aborder l'avenir du BHV Marais. Et enfin, pour la minute culture mode, on parlera d'une rétrospective dédiée à un acteur majeur de la mode. Vous le savez, cette semaine a eu lieu la Fashion Week haute couture. Et comme à chaque fois, c'est la maison Schiaparelli qui a ouvert le bal avec un défilé organisé ce lundi matin. Pour l'occasion, Daniel Roseberry, le directeur artistique de la maison, a pensé sa collection comme une célébration, un hommage au savoir-faire et au talent des ateliers Schiaparelli. Dans son communiqué de presse, Daniel Roseberry donne quelques exemples de cet artisanat d'exception. Je cite, « La dentelle coupée à la main est travaillée en bas-relief pour lui donner un aspect 3D, créant ainsi de la profondeur et des ombres. Les plumes, qu'elles soient véritables ou en soie trompe-l'œil, sont peintes à la main, aérographiées ou trempées dans de la résine et des cristaux. Le tout a donné naissance à une collection inspirée des couleurs des oiseaux de paradis, rose, bleu, safran. » Quelques heures après Schiaparelli avait lieu le défilé Dior. Un show loin d'être anodin puisqu'il s'agissait de la première collection haute couture de Jonathan Anderson pour la maison. Pour l'occasion, le rendez-vous était fixé au musée Rodin, lieu emblématique des défilés couture de Dior. Vous pouvez d'ailleurs visiter le décor du show jusqu'au 2 février si vous le souhaitez. Un décor qui faisait donc écho au lien étroit entre la maison Christian Dior et les fleurs puisque le plafond en était couvert tel un jardin enchanté et c'est totalement le propos de Jonathan Anderson avec cette collection. Imiter la nature, des bouquets de cyclamen offerts par John Galliano, ancien directeur artistique de Christian Dior à Jonathan Anderson, ont notamment beaucoup inspiré la collection. On les a retrouvés ça et là cousus comme posés sur les épaules des mannequins. La fluidité des matières a rencontré des coupes structurées, des fleurs sont découpées dans de la soie, des fils texturés sont tissés à la main pour créer un tweed moucheté. Bref, personnellement, je trouve que cette collection est ultra réussie. Le lendemain, on assistait à un autre défilé de taille, la première collection haute couture de Mathieu Blasi pour Chanel. Un show très attendu, organisé au Grand Palais comme d'habitude. Pour l'occasion, l'ex-directeur artistique de Bottega Veneta a imaginé un décor onirique, dévoilant un champ de champignons aux nuances pastel. Côté collection, on a là aussi retrouvé des références aux oiseaux, de toutes les couleurs, formes et de tous horizons. Avec eux, une idée simple et joyeuse, la liberté, peut-on lire sur le site de Chanel. La transparence était très présente dans la collection aussi, ainsi que des tailleurs en tweed revisités et des petites robes noires, évidemment. Et s'il y a un défilé qui n'a ressemblé à aucun autre cette semaine, c'est bien celui d'Alessandro Michele pour Valentino. Et oui, parce qu'au lieu du classique podium, le directeur artistique de la maison italienne a positionné ses mannequins dans 26 cabines blanches et il fallait en fait regarder à travers des petits trous pour découvrir la collection. Une approche qui brise les codes et dont on n'a pas loupé une seule miette. Dans la note de son défilé, Alessandro Michele explique qu'avec ce décor, chacun se trouvait seul à regarder mais tous regardaient au même moment, comme un rite public fondé sur l'isolement du regard. Et bien que déroutante, cette mise en scène en fait elle permet aussi d'observer différemment les vêtements et c'était dans cette idée qu'Alessandro Michele a dévoilé sa collection. Je cite, « La haute couture veut offrir une temporalité différente, faite de lenteur et de proximité. » Cette semaine, on a appris une nouvelle qui, je dois l'avouer, m'a assez étonnée. Après des années de croissance, les performances de l'ultra fast fashion sont en baisse. C'est l'Observatoire de la consommation du groupe BPCE qui a annoncé ça. Les achats d'ultra fast fashion ont diminué de 2% en 2025 par rapport à 2024. Et d'après le groupe, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, la pression réglementaire autour des marques d'ultra fast fashion, mais aussi la montée des interrogations autour des conséquences environnementales et sociales du modèle de l'ultra fast fashion. Et les achats de fast fashion ont notamment diminué de 7% chez les moins de 25 ans en 2025.
La nouvelle est tombée ce vendredi, mais on va pas se mentir, ça faisait plusieurs semaines déjà que le sujet était sur la table. Peter Mullier quitte la maison Alaya après 5 ans passés à la tête de la direction artistique. Il avait été nommé en 2021 et avait réussi une prouesse de taille, être à la hauteur de son prédécesseur, Azzedine Alaya, le fondateur de la maison. Il faut dire que les collections de Peter Mullier pour Alaya étaient toujours très bien reçues. Il savait interpréter les codes de la maison à la perfection et surtout, il est parvenu à faire rayonner Alaya à travers le monde. Myriam Serrano, la directrice générale d'Alaya, s'est exprimée sur le départ de Peter Mullier, le remerciant sincèrement pour sa vision et son engagement qui ont permis d'écrire un chapitre important dans l'évolution continue de la maison. Peter Mullier présentera sa dernière collection pour Alaya en mars prochain. La maison confie dans un communiqué que le studio assurera la continuité des activités jusqu'à ce qu'une nouvelle direction créative soit définie. Pour le moment, on ne sait pas qui va prendre sa place. Par contre, souvenez-vous, il me semble qu'on en avait parlé ici, le magazine WWD avait affirmé il y a quelques mois que Peter Mullier pourrait reprendre les rênes de Versace. La rumeur finira-t-elle par se confirmer? L'avenir nous le dira. Si les ventes d'ultra fast fashion sont en baisse, les marques de mode françaises continuent de sentir ses effets. Ce mardi 27 janvier, le groupe ID Kids, qui détient notamment Okaidi, Obaby et Oxybul, a demandé son placement en redressement judiciaire pour ses activités en France. Pour rappel, le groupe ID Kids, il a été fondé en 1996 et comme son nom l'indique, il est spécialisé dans l'univers de l'enfant. Ce redressement judiciaire aurait pour objectif de donner un nouveau souffle financier au groupe, puisque la procédure permet notamment de geler les dettes antérieures. Dans un communiqué, ID Kids explique faire face à un environnement économique tendu, mais aussi à la concurrence agressive de l'ultra fast fashion, aux généralistes low cost ou encore à l'essor de la seconde main. Okaidi va donc devoir faire évoluer son business model et réaffirmer sa singularité pour rester compétitif sur le marché. 2000 personnes en France sont concernées par cette demande de placement en redressement judiciaire. C'est officiel, après des mois de suspense, les murs du BHV Marais vont être rachetés. Ce mercredi 28 janvier, le groupe Galeries Lafayette, qui détenait jusqu'ici les murs du grand magasin, a annoncé avoir cédé ces derniers à un investisseur, sans préciser le nom. Cependant, selon une source proche du dossier, il s'agirait d'un groupe nord-américain qui s'appelle Brookfield Asset Management. Dans un communiqué de presse, le groupe Galeries Lafayette explique que la société des grands magasins continuera d'exploiter le BHV et de développer le grand magasin. Frédéric Merlin, le gérant de cette société, s'est exprimé au sujet de cette grande nouvelle, expliquant qu'il était très heureux d'avoir signé ce partenariat ambitieux. Mais selon le média The Good Goods, le rachat des murs du BHV, ce serait pas une très bonne nouvelle puisque le groupe Brookfield aurait investi dans plusieurs marques, dont Shein, qui vous le savez sans doute est arrivé il y a quelques semaines au BHV Marais, avec sa première boutique en propre au monde. Ce partenariat pourrait donc garantir l'expansion de Shein en France à travers les différentes enseignes détenues par la société des grands magasins. Le géant de l'ultra fast fashion va-t-il parvenir à ouvrir d'autres boutiques dans l'Hexagone grâce à ça? Affaire à suivre. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Et cette semaine, ça faisait longtemps, on va parler d'une exposition. Et pas n'importe laquelle, puisque cette fois, pas de grand couturier, on évoque un acteur majeur du secteur de la mode qui est parvenu à se frayer une place dans notre quotidien. Cet acteur, c'est La Redoute. À partir du 7 mars prochain, le musée de la piscine à Roubaix, fleuron textile et ville natale de La Redoute, retrace l'histoire de l'enseigne, allant des mythiques catalogues aux collaborations avec des grands couturiers tels qu'Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier ou encore Kevin Germanier et Charles de Vilmorin. Vêtements d'archives, publications et photographies racontent 190 ans d'histoire. Si ça vous intéresse, l'exposition s'intitule La Redoute, 180 ans de création et d'art de vivre et elle a lieu du 7 mars au 5 juillet 2026. Et voilà, votre récap des actus mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez apprécié cette semaine haute couture. Merci infiniment d'écouter le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre avis avec les petites étoiles si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.